La bouchée de parole d'aujourd'hui nous vient de 1 Roi, le chapitre 17 et le verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Et dans nos vies en tant que chrétiens aujourd'hui, nous aurons aimé vivre au quotidien l'accomplissement de ce genre de promesse, qui est que la provision ne manquera jamais, qu'on aura toujours ce dont on aura besoin, quelles que soient les circonstances. Et il y a une chose qui est importante que nous allons revoir en remontant dans les versets plus hauts, c'est qu'avant de pouvoir vivre cette promesse, la veuve a dû passer par une condition qui me semble importante. Elle a reçu la visite du prophète Élie à un moment où il y avait la sécheresse et que elle et son fils n'avaient plus que une petite quantité de choses qui lui restaient à manger. Parce que lorsque le prophète lui a demandé à manger, elle a répondu: « Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. » Cela veut dire que elle finissait sa réserve et après quoi il n'y a plus d'espoir. Mais dans cette situation un petit peu désespérante, le prophète lui donne une parole pleine de vie, une parole pleine de ressources qui était: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, c'est-à-dire va préparer, mais seulement lorsque tu auras préparé, donne-moi d'abord à manger, et tu donneras après à ton fils. Elle a obéi tout simplement, sans faire de calcul savant en disant: si je donne au prophète, il restera plus beaucoup pour moi et pour mon fils. Non, elle a simplement obéi et elle a pourvu aux besoins de l'homme de Dieu. Et là, on voit par la suite l'accomplissement du miracle. La farine ne manquait pas et l'huile ne manqua point. C'est ce que j'avais à cœur de partager avec vous aujourd'hui pour nous amener tous à vivre dans la dépendance totale de Dieu, quelles que soient les circonstances, sans crainte du lendemain, mais vivre pleinement dans l'obéissance.